Merci bien, chers collègues. La parole est à Monsieur Thierry Michels. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour vos propos introductifs très intéressants. Trois interrogations que j'ai à vous soumettre aujourd'hui. Premier point, je souhaiterais vous interroger sur le suivi des risques psychosociaux. Il y a de réelles inquiétudes sur la durée des conséquences des mesures de télétravail contraints. On a tous entendu dans nos circonscriptions, de Strasbourg à Bayonne, parler de demandes de salariés à revenir sur le lieu de travail certains jours de la semaine. Et nombre d'employeurs nous font également part de leur vive inquiétude pour revenir à terme à la normale et réussir à ressouder à nouveau géographiquement leurs équipes. Que pouvez-vous nous dire sur l'impact du télétravail en matière de risques psychosociaux dans ce contexte et comment les avez-vous objectivés et mesurés? Comment, de façon générale ou par branche, l'ANAC contribue-t-elle à stimuler la prévention des risques psychosociaux? Quel dialogue social sur le sujet? Comment évalue-t-on dans ce contexte la capacité du CSE à absorber l'activité des anciens CHST pour en reprendre effectivement les missions? Deuxième interrogation concernant le choc organisationnel du télétravail. C'est quelque chose que je vois remonter également. Beaucoup d'entreprises ont pu s'organiser dans le travail distance et donc la question de la sous-traitance, notamment à l'étranger, de fonctions qui traditionnellement n'étaient pas perçues comme externalisables, va davantage se poser. Et c'est donc une réelle inquiétude, c'est la mutation de nos entreprises structurellement avec l'élément moyen à la hausse de leurs collaborateurs. Et donc, comment anticipe-t-on ce sujet? Arme-t-on les salariés français face à cette perspective? Enfin, une question qui concerne plutôt les entreprises industrielles. Quel bilan intermédiaire du télétravail faites-vous sur ces entreprises dans lesquelles on aurait tendance à penser que le secteur de la production est plus capable de séparer ce qui relève du télétravail et ce qui ne peut pas relever du télétravail? D'où mon interrogation sur la perception de l'actualité du futur de l'entreprise industrielle classique à l'heure de sa numérisation à marche forcée en temps de Covid. Je vous remercie. Fatila, on t'a pas entendu. T'as pas entendu. Effectivement, mon